Bonjour, je vais vous présenter le brigatinib, commercialisé sous le nom de Alinbrig. Le brigatinib est un anticancéreux oral qui inhibe la tyrosine kinase ciblant ALK, ROS1 et IGF-1R. Il se présente sous la forme de comprimés de 30, 90 et 180 mg et se conserve à température ambiante. Il ne faut pas déconditionner les comprimés dans un pilulier. Le brigatinib est indiqué dans le cancer bronchique non à petites cellules avancées, d'une part en monothérapie, chez les patients présentant un réarrangement du gène ALK non précédemment traité par un inhibiteur de tyrosine kinase ciblant la mutation ALK positive, et d'autre part en monothérapie, chez les patients présentant un réarrangement du gène ALK positif et pré-traité par crizotinib. Le brigatinib s'administre en une prise quotidienne à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas. La posologie habituelle est de 90 mg une fois par jour pendant 7 jours, puis 180 mg une fois par jour en continu. Une adaptation de dose est possible jusqu'à 60 mg par jour en fonction de la tolérance. Les comprimés ne doivent être ni écrasés, ni coupés, ni dispersés. En cas d'oubli ou de vomissement, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire ni doubler la prise suivante. Les effets indésirables les plus fréquents du brigatinib sont la toxicité hématologique et hépatique, visible lors des numérations formules sanguines et bilans de contrôle réguliers, les troubles digestifs, nausées, vomissements, diarrhée, constipation, aphte, qui peuvent nécessiter une adaptation de l'alimentation, voire l'utilisation d'antinauséeux, antidiarrhéiques, laxatifs et bains de bouche au bicarbonate de sodium, les troubles cutanés, éruptions cutanées, sensibilité au soleil, pour lesquels on préconisera d'utiliser un savon doux, de se sécher par tamponnement et d'utiliser un écran total d'indice 50. L'hypertension artérielle, nécessitant une mesure quotidienne de la tension après 20 minutes de repos en début de traitement, puis un espacement des mesures, et d'autres effets indésirables plus généraux qui sont possibles avec le brigatinib, comme la fatigue, les douleurs musculaires et les maux de tête. L'apparition d'une toux ou de troubles visuels persistants doivent amener le patient à consulter son médecin. Le brigatinib est métabolisé au niveau hépatique par les cytochromes P450-3A4 et 2C8. L'administration du brigatinib concomitamment aux inhibiteurs du cytochrome 3A4 et 2C8 risque d'entraîner une augmentation de ces concentrations plasmatiques pouvant majorer les effets indésirables. Parmi les inhibiteurs à risque, on peut citer certains antiarythmiques, amiodarone, diltiazem, verapamil, des antifongiques azolés comme le voriconazole ou encore certains antirétroviraux. Des interactions avec certains transporteurs peuvent aussi entraîner une augmentation des concentrations plasmatiques des substrats et majorer leurs effets indésirables. L'administration du brigatinib concomitamment à des inducteurs ou substrats du cytochrome 3A4 risque au contraire d'entraîner une diminution de ces concentrations plasmatiques pouvant amener à un risque d'échec thérapeutique. C'est le cas de certains antiépileptiques comme la carbamazépine ou d'immunosuppresseurs, cyclosporine, tacrolimus. Globalement, une surveillance clinique et pharmacologique peut être à prévoir en cas d'association du brigatinib avec un inhibiteur ou un inducteur puissant des cytochromes 3A4 et 2C8. Certaines thérapies complémentaires peuvent majorer l'hypertension. C'est le cas par exemple du ginkgo biloba, de l'orange de Séville, de la réglisse. L'utilisation d'un inhibiteur du cytochrome 3A4 naturel comme le jus de pamplemousse, l'aloe vera, le curcuma, la passiflore risque de majorer les effets indésirables du brigatinib. Les inducteurs du type 3A4 comme le millepertuis, l'ail, l'aubépine et la sauge peuvent amener à un risque d'échec thérapeutique du brigatinib. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur le site sfpo.com.